il y a 66 millions d'années fut Boubia. Avec trop de filmer. Chaque fois que je balance un truc, les gens ils m'insultent, ils disent c'est naze, ils disent c'est ceci. Amine, il envoie un gars qui s'appelle Chicanos même, qu'est-ce qu'il y a même? Gasco Nemesis, il projette de sortir une partie 2 pour bien nous achever. Mais là on va de classique en classique les gars. Ah là là, wesh l'équipe, wow. Hey, t'as vu avec moi, il y a tout qui est pas synchro, le corps, la voix, il y a rien qui va. Wesh l'équipe, c'est parti pour une petite actu du jeudi, comme d'hab, j'ai tout qui est devant moi. Je compte sur vous pour booster la vidéo, mettre un 1, 2, 1, 3 plusieurs fois dans les commentaires. Et merci aux personnes qui mettent le pouce bleu juste avant que ça commence, parce que ça aide vraiment pour référencement. Sinon, tu sais quoi, on commence. Comme hier, j'ai pas mal d'actu, donc je vous invite à suivre. C'est une dinguerie encore aujourd'hui, on commence. L'équipe, pour commencer la petite actualité du jeudi, il y a un documentaire là qui va être disponible sur Canal+, qui est disponible sur Canal+, c'est sur Ryan Cherki. Et il y a d'autres footballeurs justement dans le documentaire. Et pourquoi je vous en parle, c'est parce que il y a le rappeur Sasso de Lyon qui a fait justement une collaboration avec Cherki, qui collabore sur un morceau qui est disponible justement dans le documentaire. Le documentaire c'est Magique Cherki, c'est disponible actuellement. Donc ouais, je voulais vous en parler, ça fait vraiment plaisir pour Sasso. Ensuite, on va aller voir du côté de Niska. On a vu qu'hier, il a annoncé une 3e date de concert au Stade de France pour le 9 avril 2027. En comptant justement celle du 10 avril et du 11 avril. Donc en gros, il va faire 3 dates d'affilée. Il a rempli les 2 premières dates et il vient de remplir la 3e aujourd'hui. Il a ouvert la billetterie ce matin et ça y est, c'est rempli là en quelques heures. Comme il l'a fait justement pour les 2 premières dates. Et c'est le premier artiste à remplir 3 dates d'affilée pour le Stade de France. Donc chapeau à Niska pour le coup. Il a laissé un message qui dit 3 stades de France complets. À la base, on faisait du rap avec nos codes pour les nôtres. Vous avez emmené tout ça bien plus loin qu'on ne l'avait imaginé. Ces stades de France, ce sont pas les miens, ce sont les vôtres. Merci la Big. Et la Bayer, merci ses fans quoi. Donc ouais, 3 stades de France, c'est pas rien pour le coup. Chapeau à Niska. Et à mon avis, ça va être le bordel. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, on va aller voir du côté de VG Dream, car en fait, il y a VG Dream qui a passé un message vidéo. Bon, je sais pas si c'est un truc monté entre les deux, ça m'a l'air bizarre, mais bon, je le partage vu que c'est en train de tourner. Il passe un message à Chicanos de la Team Nasdaq, en disant comme quoi il y a un son qui a été supprimé des plateformes, et ça serait justement Chicanos qui l'a fait supprimer. Et il a passé un message, c'est un petit coup de gueule directement en story. Je sais pas si c'est une promo, un truc montant entre les deux, c'est bizarre. Je vous le partage et j'attends vos avis. Regardez. Les gars, je viens de me réveiller, il est midi ici à Toronto. Il est midi ici à Toronto. Et voilà, ils ont spoilé. Ils ont spoilé. J'ai un gros morceau avec Meryl qui était censé venir après. Tu vois, je finis mes trucs ici, la promo, etc. Amine, il envoie un gars qui s'appelle Chicanos même. Qu'est-ce qu'il y a même? Il envoie un gars qui s'appelle Chicanos au studio. Ils ont supprimé le son. Ils ont supprimé mon morceau avec Meryl. Ils ont supprimé mon morceau avec Meryl alors que c'est sans prétention aucune, c'est un banger de... Ils ont supprimé mon morceau. Ensuite, on va aller voir du côté d'Anime. Ça n'a rien à voir au rap, mais je voulais vous en parler vu que c'est dans le monde youtubeur, t'as capté. En gros, il y a McFly et Carlito qui ont ouvert leur propre entreprise de chips en fait, qui s'appelle les Brosti, un truc comme ça. J'ai pas encore goûté, je vous donnerai peut-être mon avis si j'ai l'occasion de goûter. Et là, en fait, l'entreprise justement qui crée les chips et tout a été brûlée en fait. Il y a eu un incendie là-bas et il y a tout qui a brûlé. Et il y a justement Carlito qui a des doutes sur le fait que ça a brûlé comme ça, quelques jours après justement qu'il y a eu le lancement. C'est un petit peu bizarre. Je vous partage sa réaction. Et ça a été fait sur le live de Anime. Regardez. C'est trop bien. Et c'est pendant ce lancement que c'est arrivé l'incendie, dis-toi. Oh ouais, la proba horrible. T'es mal à la gueule du lancement, tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est chaud. Après, personne n'y peut rien. Non, là, comment dire ce que je ressens? J'ai versé ma larme tout à l'heure, et là, je suis dans un mode parano maintenant, je trouve ça louche. Ah, tu dis que c'est un sabotage? Je peux pas te le dire comme ça, et puis en plus, je veux pas prendre de risques, non, ouais, t'as raison. C'est bizarre et tout. Je passe par plein d'émotions, tu vois ce que je veux dire? Bah ouais, je te comprends, frère. Grosse force à vous, frère, tenez-nous au courant, j'espère que ça va le faire, surtout pour les gens qui bossent là-bas, c'est ça, c'est eux le pire en vrai. Ouais, en vrai, c'est un peu c'est dur en vrai. Ensuite, je suis tombé sur une vidéo, c'est une rediff d'un live de Vald. Et en fait, il a réagi à des clips sur YouTube. Il a réagi à des classiques, mais ouais, une dinguerie. Et je voulais justement vous partager un passage. C'est justement Vald qui réagit au freestyle de Caris sur Bouscapé.
qui est également un classique. Et je voulais justement vous partager sa réaction. Et en même temps, il a réagi à un clip de Lino et à un clip de Desporucci. Et il n'y avait pas eu que ça, il y a eu vraiment beaucoup de classiques dedans. Donc je vous invite à aller la voir pour les personnes que ça intéresse. C'est disponible sur YouTube. Regardez. Ok. Non mais là on va de classique en classique. Les gars, y a aucune ligne éditoriale. C'est YouTube qui nous régale. Je peux que cliquer. Les gars, non. Peine sur la photo de classe, chic de la tourette, va te faire enculer par un genou. Oui, je suis bien le Yeti, tu Serengeti. Va te faire et par un genou. Oh la vache. Qu'est-ce qu'il avait pas fait? Est-ce qu'on cherche des petits nouveaux et est-ce qu'on se laisse guider par l'algorithme? Ça claque, je vais là pour frapper. J'espère que je vous le fais pas découvrir, attention. Non, je vais pas l'accepter. Arrêtez de montrer sur TF1 des perquisitions avec Oh là 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 là. Non. T'es route. Les gars, c'est parce qu'il y a aucune ligne éditoriale qu'on skip. Hein. Sinon, faudrait qu'on mette 10 sons de Route. Ensuite, hier, je vous ai partagé un extrait et j'avais pas encore regardé cet entretien et je viens justement de la regarder. En fait, c'est Ousmane Dembélé et Nino qui sont passés sur la chaîne de Billboard pour une sorte d'entretien. C'est disponible actuellement sur YouTube. Et là, je vais vous partager un extrait. C'est Nino qui réagit à un de ses anciens freestyles que j'avais justement mis dans une des compilations à l'ancienne, des freestyles des rappeurs quand ils étaient jeunes. Elle est encore disponible sur YouTube. Je crois qu'elle date de 8 ou 9 ans la vidéo. Et sachant que justement il était tout jeune, je crois qu'il avait 12 ou 13 ans dedans. Je vous partage sa réaction, regardez. Après cette totale Erika, obligé de kiff, vous m'avez trop sous-estimé. Ça peut être que ton premier freestyle, ça. C'est l'insouciance, t'es jeune, t'as 13 ans, t'as 15 ans. Et lui, c'est que taper dans le ballon, moi, c'est que aller au studio, et prendre un micro, essayer de rapper ce que je veux. Moi, pour gérer à l'écart, hein. Beaucoup en retrait, et essayer de s'organiser. S'organiser surtout, pas flancher, pas craquer, tu vois. Tu dois avoir des sollicitations, tout ça. Ouais, bien sûr. Et voilà, sollicitations, faut pas aller dans tout. Tout et n'importe quoi, non, c'est important. Tu vois, faut pas se montrer partout aussi. Ouais. Et tout n'est pas bon à prendre aussi, hein. Ensuite, on va aller voir du côté de Caris qui est passé en interview sur la chaîne de France Inter avec Mehdi Maizi et c'est à l'occasion justement de la sortie de sa mixtape. Et là, je voulais vous partager quelques extraits que j'ai trouvé intéressants. Il y en aura 3. Le premier, c'est Caris qui réagit au boycott qu'il a subi au moment du clash avec Booba. Les rappeurs justement qui voulaient pas collaborer avec lui et les fans de rap qui voulaient le mettre de côté. Enfin, c'est ce qu'il a expliqué dans l'interview. Je vous le partage et j'attends vos avis. Regardez. Tu dis que tu penses tout le temps au rap parce qu'évidemment que tu es un passionné. Jamais elle s'est émoussée cette passion, jamais au-delà de l'épreuve, juste le rap, tu sais. Elle s'est émoussée pendant quelques années, bien sûr. Okay. Bien sûr, là, pendant plusieurs années, elle était émoussée à fond. Parce que tu continuais, toi, de sortir des projets. Je continuais de sortir des trucs, mais vas-y, ce que je me disais quoi? Je me disais... Après, le problème, c'est que tu me poses des questions qui sont orientées, qui me font toujours revenir vers... En fait, je me disais quoi? Chaque fois, je balance un truc, les gens, ils m'insultent, ils disent c'est naze, ils disent c'est ceci, cela. J'ai vécu... c'était chaud. Donc... J'avais plus trop l'envie de kicker, par exemple. Là, dans ce projet-là, j'avais envie de kicker. Je sais pas tu te fais plaisir. Je me suis fait plaisir, mais à un moment, ça me faisait plus trop plaisir. Tu vois ce que je veux dire? À un moment, ça me faisait plus trop plaisir. Parce qu'en vérité, quand tu fais de la musique, que ce soit de la musique, tout ce qui est artistique, en fait, ce que tu recherches, c'est quoi, en fait? C'est que le public, il t'aime. Et quand le public t'aime pas, frère, c'est chaud. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu dis t'aimes pas, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, non, mais peut-être pas. Il y a eu des moments compliqués. Pendant plus de 10 ans, c'était ouf. Ouais, mais c'est des 10 ans où tu sors, je sais pas de quelle époque tu parles, mais c'est des 10 ans où tu sors des blows, des naders, mais heureusement Chouins, que j'ai des sons qui sont tellement puissants que tu peux pas me lutter contre. Parce que c'était plus une question de ma musique, c'est une question de personne, moi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On va pas se mentir, on est là pour discuter, tu vois. Ouais, mais... Et pour continuer, Caris, il a parlé également de rentre dans le cercle, en expliquant pourquoi Fianso, il avait fait un rentre dans le cercle spécial avec Caris, où il y avait que Caris dedans, tu vois. C'était pas un épisode comme les autres. Donc, je vous partage sa réaction. J'ai trouvé ça, respectueux de ouf. Regardez. Oui, il y a des artistes qui, des fois, je les regarde rapper, je dis, waouh. Ah ouais? Ça te fait ça? Ouais, bien sûr. Okay. Bien sûr. Il y en a plein dans les rentres dans le cercle. Ok. Donc l'émission de Fianso, où t'es allé, toi t'as eu un rentre dans le cercle spécial, dédié. Ouais, bon, tu connais Fianso, c'est la famille, tu connais. Après, je vais pas te dire que je méritais d'avoir un rentre dans le cercle tout seul. Mais bon, si lui, il a vu que c'était bon,
c'est que lui pense que oui, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Tant mieux, tu vois, tant mieux pour moi, tu vois. Alors, Fianso, tu dis c'est la famille, vous avez fait plusieurs morceaux ensemble. Ah là là, et pour terminer sur l'entretien, je voulais vous partager un passage, c'est Caris qui parlait de la fouine. J'ai trouvé ça intéressant aussi, donc je me suis dit pourquoi pas en parler. Il y a aussi un passage respectueux dedans. Regardez. C'est exceptionnel. Non, c'est lourd, c'est lourd. Mais C'est j'adore. lourd. Eh, t'as vu quand on a enregistré ce morceau? Quand on a fini de l'enregistrer, on rigolait tout seul. Ah ouais? Ouais, on a dit, c'est sûr. C'est sûr. C'est comme quand t'es au bowling et tu sais que tu vas faire un strike. Ah, tu sais que tu vas faire un strike avant, toi? Sur ce morceau-là, ouais. Tu le savais? Ouais. Sur Et- certains morceaux, ça peut arriver. Mais là, on s'est regardé ensemble et on a dit, c'est bon. Au-delà aussi, tu sais, de la qualité du morceau, il y avait aussi pas la surprise, mais je pense l'enthousiasme en tout cas des gens de vous voir tous les deux. Vous aviez aussi conscience que ça représentait quelque chose pour le public de voir Faut pas se rater quand la fouine et Riska se rencontrent sur un morceau. Ouais. Faut pas se rater. Est-ce que ça te met la pression, ça? Ça met la pression de rapper avec un mec comme la fouine, bien sûr. Parce que déjà, comme je te disais tout à l'heure, c'est une légende et puis c'est un kicker aussi. Ouais, bien sûr. Tu vois. Et voilà quoi. Bon, lui aussi, il sait. Bien sûr, quand ouais. je rentre dans la cabine, il sait aussi. Donc, en fait, on s'est amusé, en fait. On s'est amusé. T'as fait beaucoup de collaborations dans ta carrière, il n'y en a pas sur cette mixtape. Non, il n'y en a pas, cette mixtape, j'ai envie de kicker tout Tu seul. voulais être, ouais, t'avais besoin, toi, d'être. Bien sûr. D'avoir la place pour toi tout seul. Après, je pourrais peut-être faire une autre mixtape où je pourrais kicker avec plein de monde. Il y a plein de gens avec qui je m'entends bien, donc ouais, c'est cool. Ouais. Alors, mais Ensuite, on va aller voir du côté de Rof, car en fait, il y a Rof qui a laissé un message à Booba. Et pour ceux qui se posent la question, comment je fais pour voir justement ces trucs, sachant que je suis bloqué, en fait, sur Twitter, on peut voir les choses même si on est bloqué, tu vois. Donc j'ai accès justement à son compte et c'est comme ça que j'ai vu le message. Il vient juste de le mettre là il y a quelques minutes. Il parle de Blanco Nemesis. Il a dit: il y a 66 millions d'années fut Boubia, le rappeur mégalomane de la préhistoire, le dernier écho de l'âge de pierre, le Tarzan loupé du game, l'ultime cri de l'ancêtre, retentit depuis l'époque de la guerre du feu. Voici un extrait du clip, hommage à son dernier projet, enregistré dans les grottes de Lascaux, qui devait, selon lui, tous nous punir. Mettons-lui un peu de lumière, car il est plus éteint qu'une panne de courant et en dépression. Dites vite à ses proches de le surveiller, car il est émotionnellement très fragile. Qui ne se foutent pas en l'air, il y a des gosses. Hashtag Fiasco Nemesis. Il projette de sortir une partie 2 pour bien nous achever. Triste fin d'une ère primitive. Popcorn déjà, hashtag disque de silex. Et voilà. Si je comprends bien, le popcorn, il a mis justement un emoji popcorn, puisqu'il a dit déjà disque de silex. Est-ce qu'il parle justement du projet de Booba, ou alors de son son de popcorn, puisqu'il a mis des popcorn? Je comprends pas trop. J'attends vos avis, je voulais vous en parler. C'est un message qui est en train de tourner actuellement, il l'a mis là il y a quelques minutes. Et vu que je suis tombé dessus, je vous en parle quoi. En ce moment j'ai pris du repos, la nuit je dors bien, je suis plus ganté. Salade mais c'est pas l'apéro, je ressens du déposté pimenté. Est-ce que tu ressens les degrés en bas, c'est trop chaud là. Dans les pochettes que je vis, serve pas du chocolat. Évidemment que j'ai perdu, j'ai souvent donné pour tous ces fils de pute. Passe à 113, tu verras comment c'est cru pour t'enlever la vie. Il en suffira d'une, hein. Trop défoncé, j'ai perdu mon briquet. Toi t'avais peur de lui, nous on l'a niqué. Je les écoute, je crois pas c'est mytho. Je connais par cœur les murs de ma cité. On n'est pas comme nous, on n'a rien hérité. Mélangé, mais j'ai trié comme les haribots. Le combat est physique et spirituel, mais l'humain est banto et solidifié. Regarde nous faire si tu vois que c'est trop chaud. Je fais des allers-r pour la monnaie. Mais c'est pas comme as, je suis en ciment, je suis trop tenace. Faut que tu sois bon car je vais t'imbasse. Au bord de la mer, j'ai gradé gambas. Personne pour m'arrêter quand je suis lancé. Je fais le périph' à 86. Fumée épaisse sur le palais, je te mets 0,8, toi tu me donnes 70. Feuille de con, je fais les cons, je prends des notes. J'investis, j'entreprends, je développe. J'arrondis, je réitère, j'enveloppe. Je développe, je développe. Nique pas ta vie, t'en as qu'une. Je peux pas décrocher la lune. Les compositions, tu peux t'en faire du rap sans. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un 2, un 3, puis voilà, c'est juste pour référencement. Et si jamais j'ai loupé des actualités, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires ou alors tu me contactes en privé. T'as Instagram, Snapchat, TikTok, il y a vraiment tout en ce moment. Et il y a même Twitch pour les personnes que ça intéresse. Car ouais, ça y est, mon micro il marche, j'ai internet, j'ai tout ce qu'il faut. C'est juste qu'il faut que j'enlève la flemme et la fatigue et que je fasse des lives le soir. Donc je vais essayer d'en faire un ce soir, tu sais quoi, et au pire on fera même un son directement ensemble. J'attends vos avis. On jouera à la play ou ce que vous voulez. Bref, je vous attends sur Twitch pour les personnes que ça intéresse. Il y a tout en description. Sinon, je vous dis à ce soir pour une nouvelle prochaine, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Ouais, j'ai mangé le mot. Nouvelle minute croustillant, nouvelle vidéo, nouvelle exclue. Ouais, bref, peace le gang.